Hola les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui est d'actualité pour moi puisqu'on va parler des départs et des au revoir. Si jamais vous avez écouté le dernier épisode, vous devez savoir qu'il y a quelques semaines, j'ai quitté la ville dans laquelle j'habitais depuis à peu près 3 ans. Et en fait, je me suis rendu compte là en partant d'à quel point toute ma vie, je n'avais fait que fuir. Bon, je vous en ai un petit peu déjà parlé, je crois, dans le manque d'appartenance, mais vraiment, la fuite, c'est littéralement mon moyen de protection par excellence. Et quand on passe sa vie à fuir, le problème, c'est que ça donne l'impression de ne faire qu'enchaîner des ratages. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, moi, j'ai vécu dans pas mal de villes différentes, j'ai fait pas mal de tafs différents, j'ai fait pas mal de projets différents. Et à chaque fois, je partais comme ça, sans dire au revoir, je partais avec ce sentiment de pas forcément être allé au bout, avec ce sentiment de pas avoir réussi à me faire autant d'amis que ce que j'aurais voulu, enfin bon, bref. Grosso modo, j'avais ce truc de j'arrive dans une ville, je donne tout pour que ça marche, j'ai l'impression que ça marche pas et je finis par partir un petit peu la queue entre les jambes pour recommencer de nouveau dans une nouvelle ville. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin réussi à briser ce pattern parce que cette fois-ci, en partant de ma ville, j'ai pris le temps de dire au revoir et puis surtout je pars pas avec ce truc de j'ai tout raté et je pars essayer ailleurs. Enfin là, c'est pas du tout la dynamique dans laquelle je suis. Je suis partie avec plutôt l'idée de revenir dans on sait pas trop combien de temps, mais mon idée c'est un peu je pars pour gagner de l'argent, je pars pour pouvoir concrétiser mon projet, mon métier, faire la formation, etc. Et une fois que j'aurai tout ça, je reviendrai et je m'installerai de nouveau avec mes potes. Alors peut-être que ça se passera pas comme ça, mais ce qui est sûr c'est que ça a tout changé dans la dynamique parce que c'est la première fois que je pars d'une ville en ayant l'intention d'y revenir. Moi, à chaque fois, je partais et c'est en mode ciao, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Et c'est aussi pour ça qu'au final, je prenais pas forcément le soin de dire au revoir parce que au revoir, je crois que ça implique le fait de revenir. Et par exemple, un truc que j'ai fait là en partant de ma ville que j'avais jamais fait avant, c'est tout simplement un pot de départ. Et ça peut paraître hyper bête, mais moi, je sais que j'ai jamais osé faire ça parce que, je vais encore pleurer. Je crois que j'ai toujours eu peur au final que ce genre d'événement, ça ne fasse que me montrer que personne ne m'aime. J'ai toujours eu peur qu'en gros, j'organise quelque chose et que les gens me disent je peux pas venir, enfin que les gens se déplacent pas et que je me rende juste compte, encore une fois que en fait j'ai pas d'amis. Mais je pense que ça c'est vraiment le syndrome de l'enfant qui fait son anniversaire et genre personne ne vient et ça a été mon cas parce que je suis née le 14 juillet et que je peux vous assurer que le 14 juillet, vraiment personne n'est disponible et la toute première fois de ma vie où j'ai fait un anniversaire, personne n'est venu. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ensuite, j'ai fait tous mes anniversaires pendant mon école primaire le 14 janvier et non le 14 juillet parce qu'au moins c'était l'hiver et que les gens allaient être là. Mais ouais, du coup, j'ai toujours eu ce truc de pas vraiment fêter mon anniversaire, pas vraiment fêter mon pot de départ. Je sais que quand je suis partie de ma dernière boîte, j'ai fêté mon pot de départ en même temps que 2 autres personnes et ça m'allait très bien parce que l'idée même d'organiser un pot de départ pour moi et de me rendre compte qu'au final, les gens viennent pas, ça me terrorisait. Et je pense qu'en vrai, on est un peu beaucoup dans ce cas-là. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui disent non mais moi je fête pas mon anniversaire parce que j'aime pas ça. Et je crois que c'est parce que ils ont peur de se confronter à potentiellement l'absence des gens et se rendre compte qu'en fait ils ont pas d'amis alors que c'est sûrement pas le cas. Enfin bon bref, j'ai un petit peu digressé, mais globalement j'ai toujours eu cette peur et en fait eh bien dans la vie, qu'est-ce que j'ai dit dans le dernier épisode, quand on a peur il faut y aller. Et là j'y suis allée, j'ai invité mes amis les plus proches et ils sont tous venus et ça m'a vraiment permis de pouvoir les voir et de pouvoir me rendre compte que je me suis quand même fait des très bons amis et des gens sur qui je peux compter. Ça m'a permis aussi de recevoir leur amour parce que il y a pas mal d'entre eux qui m'ont envoyé un message suite à ce pot de départ pour rien, juste me dire des choses très gentilles et qui m'ont fait énormément plaisir. Et je pense qu'en fait, si j'étais partie comme ça, du jour au lendemain, sans vraiment dire au revoir, j'aurais pas eu l'occasion de recevoir cet amour de leur part. Et en plus de ça, je sais que juste après, j'en ai parlé avec ma psy et qu'elle m'a dit c'est normal en fait. Imaginez qu'un de vos amis parte sans vous dire au revoir, vous allez pas forcément avoir envie de lui envoyer un message pour lui dire des mots d'amour, mais ce sera plutôt vous allez vous sentir blessé, vous allez vous sentir trahi, etc. Donc voilà quoi, j'ai encore vu à quel point ma peur dictait ma life et surtout ma peur de ne pas être aimée, ma peur de déranger, c'est ce qui faisait précisément
que je pouvais pas recevoir l'amour des gens en fait. Bref. Il y a vraiment plein de choses que j'ai compris là en disant au revoir, notamment aussi le fait que clore les choses c'est tellement important et c'est quelque chose que je m'autorisais pas à faire avant et pourtant c'est précisément ce qui nous permet de faire le bilan et de voir ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais de pouvoir juste un moment, détacher un peu le boulet. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en ne fermant jamais rien, en ne clôturant jamais rien, on est toujours avec, ces espèces de... Le passé, ça devient... je sais quoi cet accent. Le passé, ça devient une espèce de truc encombrant, de truc qui pèse en permanence sur les épaules. Et là, j'ai pu juste me détacher de ça, me dire ça a été une partie de ma vie. Il y a eu des ratés, mais il y a eu aussi des super réussites. Et moi, je garde mes réussites avec moi et le reste, je le mets à part. Et c'est plus un truc à faire, c'est plus un truc en cours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça me fait penser au fait que il y a pas très longtemps, je travaillais dans une entreprise où les big boss et les gens, on va dire les managers en règle générale, étaient pleins on va faire plein de projets. Et du coup, il y avait plein de projets qui étaient en cours dans l'entreprise, mais c'était des projets qui n'avaient pas vraiment de date de fin. C'était des projets qui n'étaient pas clairs sur les objectifs à atteindre. Et du coup, ça faisait que on se retrouvait sur la roadmap avec 1 million de projets en cours. Et ça, c'était pas bon pour le moral des troupes. Enfin, en tout cas, moi, ça m'angoissait de voir tous ces projets en cours qui n'étaient pas terminés et d'être juste dans ce truc de on commence des nouvelles choses parce que on n'apprend jamais de ses erreurs quand on est dans un système un peu comme ça, on n'apprend jamais de ses erreurs et puis on n'apprend jamais de ses réussites non plus, on n'apprend jamais de rien parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et du coup c'est juste étouffant. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref. Je sais qu'un autre truc qui m'a fait du bien, en plus de dire au revoir à mes amis, c'est le fait de dire au revoir à ma psy, ou en tout cas de faire une séance de clôture, parce que elle a tenu à ce qu'on fasse absolument cette fameuse séance de clôture dès que je lui ai dit que j'allais partir. Et j'avoue que quand elle m'a dit ça, j'étais un peu en mode « mais moi je veux pas arrêter ». Genre, je pensais qu'on allait pouvoir continuer en visio, je pensais que potentiellement on allait pouvoir se voir, je sais pas, si je repasse de temps en temps dans la ville. Et elle m'a dit « oui, on pourra faire tout ça, on pourra se voir en visio, on pourra potentiellement se revoir dans le futur, il n'y a pas de problème, mais là, maintenant tout de suite, je veux qu'on fasse une séance de clôture ». Et je sais que quand elle m'a dit ça, j'ai fondu en larmes et je lui ai dit mais moi j'ai l'impression d'avoir rien fait en fait. J'ai l'impression que pendant 2 ans, on a travaillé sur plein de trucs, mais au final, je sais pas, j'ai juste l'impression d'être la même personne, j'ai l'impression que j'ai pas avancé, et elle m'a dit, oui, et ben justement, on va faire cette séance de clôture, et ça va vous permettre de vous rendre compte que si en fait, vous avez avancé, qu'il y a des choses qui restent encore en suspens, mais qu'il y a des choses qui sont réglées une bonne fois pour toutes. Et c'est ce qu'on a fait, et ça m'a vraiment fait du bien. Bon bref, je me répète un petit peu, mais tout ça pour dire que dire au revoir, ça fait peur, et je pense que ça fait peur parce que ça provoque beaucoup d'émotions, comme vous pouvez l'entendre. Mais justement, ça fait que ces émotions, elles sortent, elles s'expriment, et c'est pas des trucs qui restent enfouis en vous. Et en règle générale, je pense que vous l'avez bien compris en écoutant mon podcast, je ne pourrais que vous conseiller d'exprimer vos émotions, parce que moi je passe ma vie à pleurer, mais globalement, ça va quoi. Ça va parce que justement j'exprime mes émotions et j'en exprime sûrement que 10%, 20% parce qu'en fait je suis même pas forcément consciente de tout ce qui se passe, mais ce qui est sûr c'est que pleurer pour moi c'est comme faire pipi, hein. C'est comme respirer, c'est juste voilà, faire sortir des choses de mon corps et ne pas partir avec tout ça enfoui en moi. Et donc voilà, j'ai dit au revoir, j'ai beaucoup pleuré et je suis partie, je vais pas dire totalement sereine, forcément il y a une part de moi qui, pas forcément, aujourd'hui je suis pas forcément en train de remettre en cause le fait d'être partie, mais peut-être le fait d'être là où je suis actuellement, mais c'est parce que au moment où je vous parle, je commence à travailler demain, je suis arrivée dans l'endroit avant-hier, et donc je suis un peu dans cet intermédiaire où je connais pas encore mes collègues, je connais pas encore mes colocs, qui seront aussi mes collègues, et ça me fait un peu peur, mais bon, c'est encore un autre sujet. Je connais pas encore ma vie future, et je n'ai que ma vie passée qui n'est plus mon présent. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? Mais c'est toujours un petit peu dur, je pense, ces moments de transition. Ce truc où on a vraiment dit au revoir, le passé est le passé, mais il n'y a pas vraiment encore... le présent n'est pas encore... Je vais arrêter.
je vais arrêter de parler là, les gars. Je vais arrêter de parler là. Je vais réfléchir 2 secondes pour vérifier que j'ai rien de plus à vous dire et ne pas regretter quoi que ce soit une fois que j'aurai éteint le micro. Mais écoutez, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, je sais très bien qu'en faisant le montage de cet épisode, je vais me dire purée, mais j'aurais dû parler de ci, purée, mais j'aurais dû parler de ça. Mais ça fait aussi partie du challenge de ce podcast, c'est-à-dire moi qui accepte que tout est imparfait et qu'il vaut mieux que je sorte un épisode imparfait que rien du tout. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le commenter sur Spotify. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fera très plaisir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!